a une revue de presse et parfois il apprend des choses. Et ce matin, s'il a bien lu sa revue de presse, il a appris que les enquêteurs de l'UPAC vont dans le détail de l'influence de Marc Bibeau dans l'administration des affaires et des baux. Et par exemple, il a pris connaissance, le premier ministre, du fait que M. Jean-François Lachance, qui était directeur de la commission scolaire de la Seigneurie de Mille-Îles, en 2009, voulait renégocier un bail avec M. Marc Bibeau. Et là, je cite M. Lachance, « J'ai reçu un appel d'une personne dont je désire garder l'anonymat à l'effet que Dan Gagné, le chef de cabinet du premier ministre Jean Charest, passait un message sur le fait que je devrais lâcher prise dans ces négociations avec Marc Bibeau, car ça pouvait aller mal pour moi du point de vue professionnel. » Fin de citation. Lorsque le premier ministre Couillard lit ça ce matin, et qu'il se rend compte que lui, Philippe Couillard, était un ministre senior de ce gouvernement, que pendant qu'il était là, Marc Bibeau était le responsable du financement, et qu'on lui demandait à lui, Philippe Couillard, de ramasser 100 000 $ par année comme ministre dans cette opération de financement. Il a des questions à se poser, mais surtout des réponses à donner. Parce que on n'a jamais entendu le premier ministre sur ses rapports personnels avec Marc Bibeau ou avec Violette Trépanier. Robert Benoît, le président du Parti libéral du Québec, dit qu'à l'époque, il était outré de la présence de M. Bibeau, du changement de culture au Parti libéral, du fait qu'il fallait maintenant récolter 10 millions de dollars par année dont le Parti libéral n'avait pas besoin, dit Robert Benoît. Il a demandé hier où allait tout cet argent. Tout cet argent était ramassé et, on le pense, dépensé au moment où Philippe Couillard était un membre senior du gouvernement Charest. Est-ce que lui se surprenait de l'importance de cette somme? Est-ce que lui a une idée de à quoi servaient ces sommes? Alors aujourd'hui, ça tombe bien, ce sont les crédits du premier ministre. Et j'aurai l'occasion de lui poser des questions pendant un certain temps. Et je voudrais lui donner l'occasion aujourd'hui de dire sa vérité aux Québécois sur ses liens avec Marc Bibeau. Étaient-ils positifs, négatifs? Évidemment, j'aimerais entendre le premier ministre nous dire, nous révéler enfin, si c'était le cas, qu'il était mal à l'aise, qu'il a levé le ton, qu'il a déclaré que ça ne devrait pas fonctionner comme ça, parce qu'il y en a d'autres qui le disaient à l'époque. Et je voudrais lui demander aussi pourquoi, lorsqu'il a quitté la politique, on ne l'a jamais entendu demander une commission d'enquête sur la corruption. Je vais lui demander pourquoi, lorsqu'il a repris sa liberté de parole, il n'a jamais dénoncé le salaire secret de 75 000 $ par année que Jean Charest avait. Je voudrais lui demander pourquoi, lorsque les premières révélations sont arrivées sur M. Jean Charest, il a pris sa défense plutôt que de s'en distancer au maximum. Alors, je comprends que M. Couillard ne veut pas vivre dans le passé, mais le présent, aujourd'hui, c'est que les Québécois voudraient savoir jusqu'où allait ce système d'échange de financement contre des contrats et contre des baux. Et maintenant qu'on a une indication que ça allait jusqu'au chef de cabinet du premier ministre, Jean Charest, on a de bonnes raisons de comprendre pourquoi des enquêteurs de l'UPAC essaient de faire la totalité de cette démonstration. Et moi, j'aimerais que le premier ministre Couillard, à 17 mois d'une élection, nous dise « Je veux que toute la lumière soit faite le plus tôt possible pour qu'on puisse tourner la page avant l'élection. » C'est ce que j'aimerais. Mais ce que je pense, c'est qu'il veut tout mettre en œuvre pour ne pas tourner la page avant l'élection, parce qu'il ne veut pas que les Québécois sachent le fond de l'affaire avant l'élection. Et moi, je pense que ce serait très grave qu'on ait une autre élection au Québec sans savoir la vérité sur le système de Marc Bibeau, Jean Charest, Dan Gagné et les autres. Merci, M. Lisée. On va y aller avec M. Laforêt, micro droite. Bonjour, M. Lisée. Quand M. Couillard dit qu'on ne peut rien reprocher à son administration, c'est ce qu'il répète. C'est ce qu'il a répété à plusieurs reprises. Il l'a répété dans le dossier de Nathalie Normando. Il le répète encore aujourd'hui. Ça vous dit quoi? Bien, écoutez, on ne peut rien reprocher à son administration. Où est Jacques Daoust? Jacques Daoust a été écarté du Conseil des ministres et n'est plus à l'Assemblée nationale parce que le premier ministre lui-même a considéré qu'il n'avait pas dit la vérité
sur un dossier crucial qui est Rona. Est-ce que lui considère que ça n'a pas d'importance? Ce n'est pas un manquement éthique grave. On sait que le ministre actuel des Transports garde comme sous-ministre adjoint quelqu'un qui est sous enquête pour intimidation dans le cadre de ses fonctions. Est-ce que ce n'est pas un manquement éthique? Lorsque la ministre responsable des institutions démocratiques trouve normal de proposer comme commissaire à l'éthique quelqu'un qui a fait un don au Parti libéral, est-ce que ce n'est pas un manquement à l'éthique? Je pense qu'il y a eu des manquements à l'éthique constants sous ce gouvernement, depuis que M. Couillard est là. Mais surtout, M. Couillard ne nous a jamais dit, lui, comment il n'a jamais dénoncé quoi que ce soit qu'il a vu autour de lui lorsqu'il était ministre senior du gouvernement libéral. Alors, oui, quand M. Couillard demande des cas, c'est très facile de lui en donner.